Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 15 avril 2020. Les marchés sont en forte baisse, comme vous avez vu, là, parce que regarde, là, ça fait quand même un bout de temps. Regarde, hier, Nasdaq qui avait l'air d'un total bull market, mais j'ai passé ma journée à expliquer que, regarde, c'était comme un peu artificiel, c'est comme institutionnel, c'était tous les gros stocks de Nasdaq seulement qui étaient achetés. Mais on n'a pas vécu la même chose sur le Dow, qui est même, c'était beaucoup plus faible, puis ça n'a jamais traversé la résistance. Puis là, ben, on est en perte encore une fois aujourd'hui à la baisse à 562. On est allé à 700 points. Donc, on est en train de rebondir là sur les marchés, mais ça reste quand même une bonne baisse, là. Écoutez, il fallait bien que l'aftershock, les résultats ne peuvent pas être bons, là. Les résultats des banques ont été catastrophiques. Il n'y a personne qui connaît encore vraiment l'implication. Ils ont beau dire dans les nouvelles que là, je pense que ce qui se passe dans le moment sur le marché, là, c'est que ayant pas mal réfléchi à ça, je me dis, avec toutes les mesures qui ont été prises à cause de la crise, ça fait bien de l'argent, ça, dans tous les pays. Là, bien, pendant que nous autres, on est encore au cœur de la crise, ceux chez qui ça a commencé avant, comme en Chine, en Asie, là, ils recommencent à ouvrir certaines zones de l'économie. En Europe aussi, ils parlent de certains pays. Bon, en Angleterre, ils vont reporter ça au début de mai, mais je n'ai pas entendu pour l'Italie, mais ça laissait supposer que la plupart des autres pays qui ont été gravement touchés sont pressés de repartir leur économie parce que
de l'argent, on ne pourra pas en imprimer comme ça à volonté pendant tout le temps. Avant même cette crise-là, les gouvernements étaient tous choqués. Ils avaient dépensé déjà des sommes astronomiques dans les infrastructures et toutes sortes d'autres choses. Donc, on était dans une situation déjà de surchauffe. Là, c'est arrivé, mais pendant ce temps-là, il faut qu'on repompe encore ben de l'argent là-dedans. Ça fait que... Donc là, le marché, lui, il veut que ça remonte. Donc le marché a beaucoup rebondi, mais à mon avis, avait quand même beaucoup trop rebondi. On n'a même pas encore commencé à avoir l'aftershock, les répercussions de cette affaire-là. Fait qu'à mon avis, il va rester encore quand même pas mal de volatilité là-dedans. Fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de positif, là. Donc les compagnies hier qui montaient, il y en a un maudit paquet qui ont retombé aujourd'hui là, sur Nasdaq. Fait qu'on va essayer de faire le tour de tout ça. On est vraiment dans un marché à la baisse. Regardez, on vient d'avoir un rebond, mais ça n'a pas inversé rien encore. OK? Donc, il n'y a rien d'impossible encore. Sur le Dow Jones, il n'y a rien qui dit qu'on ira pas encore jusqu'au bas de 23 000 ici, qui resterait encore. Donc, les possibilités sont là. On pourrait redescendre encore facilement jusqu'à 1000 points. Aujourd'hui, tout pareil, comme on pourrait rebondir. Les marchés sont extrêmement volatiles, veulent monter, mais les résultats sont pas bons. Fait qu'aujourd'hui, il y a eu quand même... Hier, c'était pas aussi bon qu'hier. Hier, c'est une journée pas mal plus forte parce qu'à cause que le marché montait, il y avait beaucoup de stocks intra-séance. On en a vécu plusieurs durant la journée. Aujourd'hui, ça a été pas mal plus rough, super rapide ce matin. Mais là, à cause de la faiblesse du marché, il n'y a plus grand-chose qui veut monter, là. On va faire le tour de ça ensemble. Mais regarde, au départ, ce que j'ai de plus beau à montrer aujourd'hui, c'est des signaux baissiers, là. Donc, à cause du pétrole qui continue à chuter. Donc, regardez le secteur énergie, là, l'USO qui retourne sur son bas de presque de tous les temps, là. Et puis, le gaz qui chute aussi. Donc là, c'est les titres pétroliers qui sont en retard sur le gaz et le pétrole qui sont rendus ici. Les titres sont là. Donc, à mon avis, il reste encore quand même de la place. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui pointe à la hausse dans les titres pétroliers. Là, regardez, là, c'est toute de la correction partout. C'est tout du décrochage partout. Donc, c'est des vendeurs, puis des vendeurs dans le secteur pétrolier, là, pour l'instant. Donc, on a vu... Donc, Nasdaq annule sa cote d'hier. Le Dow est en direction de son support. Le SPY aussi. Le TSX, la même chose. Donc là, il n'y a plus rien de haussier. C'est tout arrêté. Puis là, maintenant, on met de la pression à la baisse. Donc, allons-y. Bon, donc on a vu sur l'énergie ce que ça fait. Sur les orifères, donc hier encore, les gens me demandaient toute la journée, as-tu d'acheter des titres orifères? Je passe mon temps à dire non, on est sur la fin du cycle. Ça fait 3-4 jours que les titres pétroliers, les titres orifères montent. Regarde, c'est la grosseur d'un cycle normal rendu. Ici, c'est fini. Là. Regarde, aujourd'hui, c'est la preuve encore, c'est fini. Fait que posez-moi pas la question aujourd'hui, j'achète-tu des titres orifères? La réponse, c'est non. c'est tout. Ça, c'est la place pour prendre des profits, pas pour en acheter. On verra si le secteur reste en haut sans faire de correction. Quand il redécollera, là, ce sera le temps à nouveau. Mais pour l'instant, on a plus de chances d'entrer en correction que de redécoller. Les minières, faux décollage que j'ai dit toute la journée hier, c'est encore la même chose. Là aussi, on est en correction, puis on s'en retourne vers le support. Donc, pas question d'acheter rien dans les titres miniers. Là, c'est par là qu'on s'en va. Dans la majorité des titres, peu importe ce que vous regardez, c'est des vendeurs là, dans le moment. Donc là, c'est fini les histoires d'acheter. Regardez la consommation discrétionnaire. C'est fini le rebond. Ça fait déjà plusieurs jours d'ailleurs. Mais non, là, on a encore une autre confirmation comme quoi que c'est fini. Puis on a bien plus de chances de revenir ici que de redécoller là.
Mais peu importe, entre les deux, mon cœur balance. Là. On fait rien. C'est neutre totalement dans les télécoms. Les services financiers s'en reviennent vers leur support. C'est fini aussi. Donc, on s'en va là avec les banques et les produits financiers. Les industriels sont en phase neutre aussi, mettent de la pression sur leur support. Donc, non seulement le rebond est fini, mais on a une autre correction qui nous pend au nez. Donc, les real estate, c'est pareil. On teste le support. Les services aux collectivités, toujours du pareil au même. La santé, même chose. On s'en va vers les supports. La consommation de base, elle, est en hausse aujourd'hui, mais dans une formation neutre. Il n'y a aucune progression là. Puis, ce qui a été le plus fort, bien, c'était la technologie hier, puis à l'image du marché de Nasdaq qui s'est replié aujourd'hui, mais ça a fait la même chose. Donc, il y a eu juste... Tout ce qu'il y a eu, c'est une poussée soudaine des titres de technologie hier. Point à la ligne. Il n'y a rien d'autre. OK? Fait que c'est vraiment pas un marché facile, mais regarde, la mission numéro 1, je le répète souvent, la première chose, c'est de vous empêcher de perdre de l'argent. La deuxième, c'est de vous en faire faire. Mais regarde, on ne peut pas en faire de l'argent à la hausse, là, excepté en day trade sur certaines affaires qui bougent. On en a vu encore plusieurs ce matin. Je retourne maintenant à nos indices. Là, c'est sûr qu'en 5 minutes, c'est pas très, très précis. Là. On va s'en aller en minutes, en tout cas ici au moins pour celui-là. Donc, comme vous pouvez le constater ici, le marché du TSX, ça fait de nombreuses fois qu'on fesse sur le support ce matin. Là. Les vendeurs, OK? Vendeurs, 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 vendeurs. À chaque fois, les acheteurs ont sauvé la situation. Mais regarde, plus longtemps et plus souvent un support et une résistance sont testés, plus loin il va aller quand il va passer au travers. Fait que le prochain coup, c'est bang, 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 bang. OK? Puis là, ben, ici, sur le DOR, là, il y a eu une tentative de sauver la situation. Et en fin de cycle, OK, on a passé à la résistance, mais c'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe. Il faut que ça se passe de même, après s'être stabilisé ici. Puis là, regarde, on retourne encore vers le creux. Là aussi, plus longtemps et plus souvent. Et sur le SPY, c'est pareil, ça redescend. Donc, à surveiller, si le marché vient qu'à décrocher et accélérer par là, bien, c'est TVX à ce moment-là. OK? Donc, ici, ce que j'ai le plus à montrer aujourd'hui, c'est des signaux de vente. Regarde, Suncor, Imperial Oil, Canadian Natural Resources, North American Construction, Stella Jones, Canadian National Railway. C'est pas un super signal baissier, mais c'est pour vous montrer la force à la baisse. Parkland Corporation, Steel Dynamic. Donc, la pression est à la baisse, là. Puis tout ça, bien, c'est des day trades qu'on vient de me sortir là, à la toute dernière minute là, pour l'émission pour voir s'il n'y aura pas quelque chose qui va bouger dans ça. J'ai ZS qui aurait un nouveau décollage à 70 et 25. De TVX, dans le cas d'un décrochage, comme je vous disais tantôt, peut-être du SPY. Il y a Peloton Interactive qui est après plusieurs tentatives, mais les supports sont toujours plus hauts. Mais là, on a une multiple résistance ici. Il y aura un point d'entrée intra-séance sur ça un petit peu plus tard à 34,75. Et puis MDRNA, ben lui, pendant ma petite pause du midi avant l'émission, j'ai juste fait un petit bout avec, mais il est quand même venu donner un beau petit mouvement ici là, de 36 et demi à peu près à 37 écarts. Fait que, il n'y en a pas des millions, là, OK? Mais il y avait celui-là. Titre qu'on suivait d'ailleurs ce matin. On fait une petite pause, je prends une gorgée et on revient avec des questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. Première question. Pierre dit shorter MFC, prochain support MFC. MFC. Bon, ben, le prochain support, c'est 15 et. C'est 15 piastres et demi. Donc, il est à 16,70. Ça fait que vous n'avez même pas besoin de vous rendre si loin que ça pour prendre votre premier profit. Si on regarde ça comme ça, ça aurait été plus le fun de me dire à combien vous l'aviez shorté. Mais mettons que c'est à 17 piastres. Son potentiel est jusqu'à 15,80. Mais si vous l'avez shorté à 17, 16 écarts, 16 et demi, c'est déjà la place pour prendre son premier profit puis sécuriser notre position. Le temps d'acheter ATD.B. Non, pas vraiment, pas encore. ATD.B, là, il n'est pas passé sa résistance, là. Il est là, mais le volume, j'y crois pas, là. Pourquoi qu'il montrait, lui? OK, c'est vrai qu'il y a de l'alimentation, mais dans mon livre, à moi, alimentation, il a beau s'appeler Alimentation Couche-Tard, là, je me demande si c'est pas rendu plus de l'essence que du gaz, que ça. Donc, il me semble que, en plus, il venait d'acheter 2000 stations en Australie. Je comprends que c'est des dépanneurs, eux autres sont restés ouverts, puis qui continuent à vendre de la gomme ballon, puis du pain, puis du lait, là. Mais ils vendent plus d'essence, là. Ça fait que j'ai de la misère à comprendre. Mais je suis pas tout seul, là. Regarde, à mon avis, c'est manipulé un peu, certain, ça, là. C'est du monde qui protège. C'est des institutions protégeant leur position, à mon avis. Parce que, regarde le volume, là. C'est petit volume de rien, là. C'est une crotte de nez, cette affaire-là, là. C'est même plus petit que les volumes d'avant. Ça fait que je crois pas qu'il va passer, OK? Mais ceci dit, peu importe mon opinion, ça vaut que dalle, OK? Je vous dirais, par contre, s'il passe à 37,80, 37,90, 38, OK? Mais que le volume monte à 2 millions, 3 millions, hein? OK. À ce moment-là. Mais seulement pour ça. Denis dit « Merci pour votre émission. Je regarde la chaîne D car ils disent que les réservoirs sont pleins à capacité. » Moi, ça fait longtemps que je le dis. Je viens du milieu pétrolier. Voyons donc. Depuis la crise, depuis le rester à la maison, là, paf, les ventes de pétrole ont tombé. Là. Les minières vont recommencer. Là. Mais il n'y avait plus de mines, il n'y avait plus grand-chose, il n'y avait plus rien. Il n'y avait même plus de trafic sur les routes. Les chars étaient parqués, les avions sont à terre. Écoute, c'est quoi qui consomme le plus? C'est les millions d'autos sur la planète. C'est les milliers d'avions dans les airs. C'est les milliers de... Le transport a resté, OK? Donc, le transport. Puis sûrement, peut-être... Ben, les bateaux, ils n'étaient pas bienvenus nulle part. C'était un peu mélangé, cette affaire-là, mais ça fait longtemps qu'ils sont pleins. Ils sont pleins. Regarde, pour ceux qui n'étaient pas là cette semaine, là, quand ils ont annoncé la réduction de 10 millions, je suis parti à rire, je me suis quasiment étouffé, parce qu'ils disaient dans la nouvelle, dans le but de faire monter le prix de pétrole, l'OPEP a décidé de couper de 10 millions de la production, de 10 millions de barils par jour. Équivalent à 10 % de la production. Allô? La production, la consommation a tombé de 50 %. Ils baissent la production de 10 % ça ne va pas monter le pétrole. Le pétrole a continué à descendre. C'était complètement ridicule. Cette affaire-là, il aurait fallu qu'ils coupent 30 millions de barils par jour pour faire monter le pétrole. Puis là, ben oui, tout est plein. Là. Regarde, tous les bateaux vides, ils les ont remplis. Toutes les cavernes, ils les ont remplis. Tous les réservoirs sont pleins. Ça déborde par les oreilles. Et puis, ben regarde, ils vont le mettre où, le pétrole? Hey, le pétrole d'Alberta est tombé à 2,5 piastres cette semaine.
OK? Puis aujourd'hui, le Brent est en baisse de 8 encore. Vous le donner direct là. 7,2. OK, il est remonté un peu. Puis, donc, le baril de pétrole normal mondial est à 19,57 le baril. Puis le Brent à 27. Mais c'est lui qui a tombé le plus de 7 aujourd'hui. Ça fait que, donc, la pauvre... Vous comprenez pourquoi ils n'ont pas arrêté de construire le pipeline qui s'en va à Coticocac, je ne sais pas trop quoi, là, au sud de Vancouver, et puis l'autre qui s'en va au Texas. Et il fallait qu'il continue parce que, regarde, ça presse. Il faut qu'il sorte le pétrole de l'Alberta, le premier ministre de l'Alberta, il crie au meurtre, sa province, pouf, est en train de retomber dans le trou. Là. Ils vont se faire enterrer par le sable bitumineux là, si ça continue. Ça fait que ça presse pour eux autres de sortir le pétrole. Puis là, ils demandent au gouvernement il disait cette semaine, t'es gentil, monsieur, il nous a donné des millions de masques, là, puis tout ça, puis il dit non, c'est juste parce que c'est pas parce que je comprends la situation, puis moi je veux aider la situation, mais le lendemain, il demande de l'aide au gouvernement fédéral, par exemple, tu sais. Fait que, c'est pas les petits cailleries. Mais ça va vraiment mal. Là, en Alberta, là, tant que l'histoire du pétrole ne sera pas réglée, parce qu'on s'entend qu'on a la deuxième plus grosse réserve de pétrole au monde, mais la plus pourrie des réserves de pétrole au monde. Notre pétrole, à nous autres, là, il coûte cher à l'extraire, il coûte cher à raffiner aussi, parce qu'il est plein de merde. Fait que, mais ça reste du pétrole pareil. La seule différence, c'est qu'au lieu d'exporter ça, on aurait dû l'exploiter nous-mêmes, puis en profiter nous-mêmes de ça. Au lieu d'aller payer du pétrole plus cher ailleurs, on aurait dû développer des technologies qui les nettoyaient, puis blablabla, puis en tout cas, anyway, passons. Je ne peux pas vous embarquer là-dedans. Et puis... Oups, Bimi tombe en bas de sa chaise. C'est un stock qu'on suivait ce matin. Je vais faire un petit tour là, alentour parce que c'est le fun que vous ayez quelque chose à watcher s'il y a quelque chose qui se passe quelque part. Mais pour l'instant, il y a à peu près rien qui se passe. Regardez, ça continue toujours. La même explication reste là. Mais regarde, à chaque fois, quand la fois où le rebond, il ne retourne pas à la résistance, ça veut dire que là, oups, il n'y a pas eu assez d'acheteurs pour faire remonter ça jusque-là. OK? Donc, c'est important de calculer la force du rebond. Si le rebond ne se rend pas là, puis il repart par ici, là, il risque d'avoir un changement, là. Ceux qui ne voulaient plus vendre ici, parce qu'il y a toujours des acheteurs en dessous, là. Il y a en masse d'acheteurs. Okay? Si ça ne descend pas, c'est parce que les vendeurs ne vendent pas. Puis on parle du marché ici. Ce n'est même pas une compagnie, c'est le marché. Donc imaginez-vous combien de titres sont impliqués dans ce mouvement-là. C'est le marché. Fait que quand le marché chute, c'est un message. Bon, puis on regarde les autres. C'est la même chose. On a mes lignes ne sont pas toujours parfaites, là. Mais regarde, ça, c'est notre sommet, notre creux. Mais non plus. On semble qu'on n'a pas la force de se rendre là. On est fatigué, là. OK? Je suis plus capable de tourner sur le top de la montagne, là. Fait que là, ça se peut que tu déboules en bas de la montagne, là. Mais ce qui est à surveiller, c'est... J'ai enlevé ce gros volume-là d'hier, ces gros volumes-là d'hier, puis ce gros volume-là aujourd'hui. Puis là, vous voyez, regarde, ça a descendu ce matin, mais les volumes ont toujours diminué. Ils ont toujours diminué. Mais là, à la traversée ici, si le volume revenait dans le genre comme ça, là, sur la traversée, ici, si, OK, je vous dis bien si, parce que ces choses-là arrivent, bien là, ça, puis ça, voudrait dire que on s'en va à 1000 points sur le Dow. C'est ça que ça va vouloir dire.
Puis on attend de voir que ça se fasse. C'est un peu comme, regarde, on a une recette possible, là, puis on la suit. L'autre bord est aussi vrai, par contre. MRU achat 5960, métro. Dans la situation actuelle, c'est la plus belle chose à surveiller. Ah, tiens, attends un peu. Avant d'aller répondre à votre... Non, on va répondre à votre métro avant. OK. Votre métro, mais après ça, on va retourner pour voir, OK, dans telle circonstance, ce serait quoi le FNB, le best FNB? 59,60, le titre, il vaut 59,68. Vendu la moitié au prix payé. Ta suggestion que le reste, vendez donc le reste aussi. Lequel est mieux, acheter SP500 Edge ou non Edge, vu la valeur du dollar canadien? Tableau. Appelez Babyface à Radio-Canada, parce que moi, j'ai aucune idée. Là. Regarde, vous m'avez perdu dans votre question, André. Le SP500 Edge ou pas Edge, puis en plus, vous voulez que je compare ça avec le dollar canadien? Regarde, je vais retourner à l'école, puis je vais vous répondre l'année prochaine. J'ai aucune idée. Réellement, je m'excuse, mais c'est trop compliqué pour moi. Je ne sais pas que je veux faire ma Marilyn Monroe, là, mais moi, j'aime les choses plus simples que ça. J'ai 200 000 à investir, quoi faire? Gardez-les dans votre compte. OK? Mathieu, si vous avez 200 000, puis vous venez d'arriver, vous nous connaissez. Si vous me connaissez depuis longtemps, je ne pense pas que vous m'auriez posé cette question-là. Peut-être que vous êtes un des nouveaux auditeurs. La place la plus safe dans le moment, c'est dans votre compte de banque. Si vous voulez vous y mettre sur la bourse, bien là, vous devez apprendre la bourse. Donc, vous devez suivre nos émissions. OK? Puis, garde 200 000 $, on vous dit quoi faire. Le premier 1000, mettez-les chez nous. Okay? Vous allez prendre un abonnement à Guru pour un an, un logiciel Market Vision Plus, puis un logiciel Traders Plus. Puis là, bien, on commence ça tranquillement. Jour après jour, semaine après semaine. Puis là, après, vous allez commencer par apprendre la technique. Après ça, vous allez travailler avec le simulateur. Puis là, c'est comme un jeu vidéo, mais c'est pas de la vraie argent. Mais vous allez prendre vous allez prendre un montant hypothétique. Vous allez dire, oh, moi j'ai 200 000, je commence avec 50. Pas un vrai 50, vous allez commencer avec un 50 fictif. Juste pour comprendre qu'après, dans la vraie vie, ça va être pour le vrai que de le faire. Vous devez vous prouver à vous-même que vous êtes capable d'en faire. OK? Et simplement. Puis c'est ce qu'on essaie d'expliquer tout le temps, de jour en jour. Je l'explique souvent, mais il y a des nouveaux à l'émission. Je vais l'expliquer encore. Ça prend 1 minute à expliquer ça. 250 $ par jour, c'est 75 000 $ par année. Et puis 500 $ par jour, c'est 125 000 par année. Puis 1 000 $ par jour, c'est 250 000 par année. Fait que, regarde, n'importe qui peut faire entre 250 $ à 1 000 $ va se faire un revenu de 75 000 à 250 000. OK? Donc, des fois, les gens se mettent des objectifs vraiment très gros, là. Mais 250 $, là, c'est que tu achètes un titre, tu sais, 250 $ sur 1000 $, c'est 25 %. Mais sur 10 000 $, c'est 2 %. Sur 25 000 $, c'est 1 %. C'est le montant qui compte. Il ne faut pas baser notre affaire à dire, OK, moi, j'ai 200 000, là, puis je vais rentrer dans la bourse, là, puis je vais avoir 20 stocks, là, 10, 20, 25 stocks, là, puis là, il faut voir que je gère ça. Lui, il monte, lui, il descend. C'est quand c'est temps, lui, quand le temps de vendre, rachète, prend des profits et tout. C'est comme dire, moi, j'aimerais ça apprendre à jongler, mais vous essayez avec 10 quilles en partant. OK? C'est comme impossible. Ça prend une. Quand tu es capable de la repogner, la même quille, sans jamais l'échapper, tu en mets une autre. Puis après ça, tu t'en mets une troisième. OK? Mais il vient à un moment donné, là, fait que tu peux être un super bon jongleur à 2, 3, 4, 5, mais essaye jamais ça 6, 7, puis 8, parce que c'est sûr que tu vas en échapper. Ça fait que c'est juste une grosse logique, la bourse. Il faut l'apprendre. D'avoir de l'argent, c'est déjà une maudite belle affaire. C'est après ça, en premier, c'est d'apprendre à... C'est d'investir dans vous-même. Ce que vous devez faire, c'est investir en vous-même. Apprendre des connaissances jusqu'à temps que vous dites, OK, mes connaissances me permettent maintenant d'y aller à coup sûr avec mon affaire. Je ne vais pas la lapider. Tu sais, c'est comme... Ici, là, c'est pas l'Auto-Québec.
C'est pas le casino. C'est pas du hasard. C'est de l'analyse. Il y a un taux de succès et un taux d'insuccès. Mais un bon trader, il faut que ça fasse 8 bons trades sur 10. OK? C'est aussi simple que ça. Mais il faut qu'il comprenne au départ que sur 10, il y en a probablement 2 qui ne marcheront pas. Des fois 3. Mais des fois, il va en faire 9. OK? Ça dépend de votre rigueur. Bonjour ICD. New York, 512 piastres. Ça a bougé, c'est hier, ça? Hier, il était à la baisse. Ouais. Oh, lui, il a été vraiment compliqué. Un petit bout de temps. 512 piastres. Selon vous, deviendra une ressource refuge? J'ai pas de réponse à l'huile, selon vous, deviendra une ressource refuge. Oh, ce que j'ai oublié de dire à propos de l'huile, en plus de la demande mondiale qui a baissé, là, les éoliennes, eux autres, ils n'ont pas besoin de les arrêter. Tu sais, c'est que tout ce que les éoliennes et tout ce que l'électricité et tout ce que les panneaux solaires ont remplacé, ils continuent à le remplacer. Ça, ils les ont pas arrêté, là. Parce que ces affaires-là, ça ne coûte à rien une fois que c'est en fonction. Puis le coût de ça, il est presque zéro. Tandis que l'huile, elle a un gros coût. Ça fait que donc, en plus de la crise pétrolière, il faut considérer le fait que la demande de pétrole a baissé, mais la demande de toutes les autres ressources, je parle pas des mines, là, mais je parle de l'électricité, de l'éolienne, puis des panneaux solaires, là, elle a resté full blast, OK, là-dedans. Ça fait que là, ça, c'est forage gazier pétrolier. J'ai aucune idée pourquoi que cette compagnie-là a monté de même. Nous autres, on a attrapé ça en s'en allant, puis on a tradé ça en s'en allant. Mais là, vous me dites, j'ai payé ça 12 piastres, mais vous voudriez que je vous donne une réponse fondamentale. Mais moi, non. Je prends pas... Le fondamental m'aide à dire, OK, regarde, il n'y a pas de chance que le pétrole monte. Je suis bien de jouer le pétrole à la baisse, OK? Ça nous aide dans ce sens-là, mais d'un autre côté, il faut jouer la game technique. Ici, il y avait un signal de vente ce matin à 9 $. Puis même avant ça, parce que si on retourne en arrière sur votre position que là, j'ai peine à croire qu'elle était technique, là. Mais regarde, il y a des points extraordinaires, des points d'achat, mais il faut prendre des profits, puis quand ça revient au prix payé, il faut sortir. Comme vous, là, le titre, là, vous l'aviez à 12, mais il est allé à 14. OK? Vous avez eu, à un certain moment donné, 15 % de profit dedans. Si vous l'avez payé 12, là, c'est qu'en quelque part, vous l'avez acheté sur cette ligne-là. Ah, je vais la rappeler. Bon. Bon, en quelque part, si vous l'avez à 12, OK, c'est que vous l'avez acheté quelque part sur cette ligne-là. Donc, peu importe où vous l'achetez, si vous l'aviez acheté là pendant qu'elle descendait quelque part, n'importe où, si c'était là sur la ligne que vous l'avez acheté, là, ça c'était une grave erreur. Il n'y avait pas de signaux d'achat là-dedans. Puis en plus, c'était sur le bord d'inverser. OK? Il aurait fallu que ça soit quelque part comme ça, avec un gros volume ou quelque chose de même. Donc, je vois que... Mais si vous l'aviez acheté là, vous l'avez acheté à la bonne place. OK? Par contre, votre erreur, c'est que dans l'espace de... Ça veut dire que vous... À 12, ça veut dire que vous l'auriez acheté environ le 13 avril à 12h04. Puis à 12h... c'est pas vrai, pas 12h04, qu'est-ce que j'ai dit là? À 15h50, OK? Puis à 15h55, il valait 14,35. Vous faisiez plus que 15 %. Puis là, vous ne l'avez pas vendu. Mais le lendemain, quand le titre a ouvert, même à profit, vous ne l'avez pas vendu non plus. Vous n'avez pas sécurisé votre position. Ça a été là le problème. OK? L'important,
c'est d'avoir pu sécuriser votre position. Puis après ça, bien, le problème, c'est de ne pas avoir sorti sur le signal de vente et tout ça. Donc là, moi, ce que je dis à ça, Jean-Philippe, c'est que c'est votre stratégie qui est défaillante ici. Là, à savoir, ça va-tu devenir une valeur ressource? Là, je ne pense pas que le pétrole deviendra jamais une valeur refuge. Je pense pas. Le pétrole est habitué, il est voué à perdre de l'importance parce que de plus en plus, maintenant, c'est l'électrique qui prend la place. Même si on aura toujours besoin de pétrole, il y a quand même des ressources alternatives, mais je pense pas. Ça va prendre un méchant bout de temps avant qu'on revoie le pétrole à 100$ le baril. Là. En tout cas, c'est pas parti pour ça pour l'instant. Ça fait que je capitaliserai pas là-dessus. MARK sur Nasdaq. C'est Remark, c'est dénudé d'intérêt, ça, Dominique. Une compagnie totalement dénudée d'intérêt. Il ne se passe rien là-dedans. Un jour, quand il passera, un jour, quand il passera là, nous t'en ferons voir de grands espaces, peut-être, mais ce n'est pas le cas dans le moment. Google, est-ce un achat? Ben écoutez, Google, c'est un titre, tiens, Top USA, là, il est ici, là, OK? Google, qui avait beaucoup monté hier, qui s'est recorrigé aujourd'hui. Google, c'est pas une petite compagnie, là. Regarde, il est ici. Regarde, il décollait hier, techniquement, en swing trading, ça aurait été un achat, mais pour la raison que de mon analyse d'hier, que je disais, voyons donc, c'est arrangé avec le gars des vues, ça, c'est juste des institutions qui ont boosté le marché avant la saison des résultats financiers, là. Puis là, ben, aujourd'hui, ça a redécroché. Puis regardez, c'est très incohérent. Pour l'instant, moi, je ne recommande rien en swing trading. Depuis 2 semaines, 3 semaines que la crise a commencé, on est à court terme. On est incapable de rien prédire de ce qui va arriver parce qu'on vit quelque chose qui n'est jamais arrivé. Puis l'information qu'on reçoit, elle rentre graine à graine, elle est faussée. Il n'arrête pas de dire, ben oui, mais c'est parce que, regarde, oui, la seule chose qui compte vraiment, c'est le nombre de morts. Parce que quand ils sont morts. Mais les autres, ça dépend s'ils ont été testés, pas testés. C'est vraiment bordélique, là, OK, cette affaire-là. Fait que, pour l'instant, on n'est que dans le court terme. Je pourrais pas vous recommander. C'est pas une mauvaise compagnie, Google. Google, c'est pas une mauvaise compagnie. Donc, c'est un investissement peut-être un peu pépère à ce prix-là, mais vous ne mangerez pas vos bas avec ça. Mais moi, pour vous conseiller, je devrais-tu l'acheter aujourd'hui ou pas? Non, je peux pas. SNC à 20$. Il y a plein de monde encore qui sont accrochés après ça à SNC, hein, qui aiment cette compagnie-là. Bon, moi, je ne l'aime pas. Puis on m'a demandé dans les derniers jours si on devait l'acheter. Puis je dis, garde, là, déjà qu'elle a déjà fait un bon rebond, là, mais gars, je ne l'achèterai pas parce qu'elle passe pas ça à les résistances. Là, dans le moment, là, ce serait plutôt un bon short. Oh, et vous l'avez à 20$, si j'étais vous, je la vendrais maintenant. CTA.A. Votre symbole n'est pas bon, là. Je pense que c'est CTC.A que vous voulez avoir. Je pense. En tout cas, si c'est Canadian Tire, c'est pas le temps encore. Est-ce que le pétrole peut baisser à 15$? La réponse est oui, ça peut. Oui, ça peut. Je peux pas. Puis quand vous dites pétrole, ça dépend de quel pétrole on parle, là, parce que, tu sais, on a le pétrole, puis on a le Brent, là, puis regarde, le pétrole canadien est déjà à 3$, fait que, oui, c'est possible, c'est sûr. Oups, là, Ludovic, je m'excuse, je viens de flasher votre question sans avoir pu la lire. C'était pas ça mon but.
Est-ce trop tard pour faire un short sur Suncor? Ben non. Regarde, il faut regarder Suncor par lui-même, puis le secteur aussi au complet. OK? Donc, l'huile est vraiment en baisse encore. Les titres pétroliers ne sont pas sur le bas de la journée. On va y aller sur Suncor, là, un peu là-dessus. Donc, là, pour l'instant, il ne se descend plus. OK? Donc, un short à 21 piastres et moins. SZLS. 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 Voyons. Ah, c'est pas canadien. OK, c'est désolé. Ah, c'est Toronto. C'est ça? Ah, oui, OK. Yak. OK, ça, c'est le genre de comportement des compagnies à Saint-Saëns. C'est une compagnie à Saint-Saëns. C'est pas grand-chose à dire là-dedans. Ils sont dans les produits pharmaceutiques, mais... Regardez un graphique en intra-séance là-dessus. Là. OK, regarde, j'ai un graphique en 5 minutes, là. Donc, j'ai 3 jours de graphique. Regarde, tout ce qu'il y a, c'est des coulisses de peinture. Il y a eu un gros volume là-dessus à l'ouverture ce matin de 750 000 sur un prix il a monté puis on ne sait pas trop c'est quoi. Un peu, je vais aller voir encore plus proche que ça. C'est peut-être bien que sur un prix unique. Regarde ça, non, c'est n'importe quoi, là, regarde, c'est n'importe quoi. Quand vous mettez un graphique intra-séance puis vous voyez des points comme ça, là, c'est passer au suivant. IAG, Industriel, Alliance, Support atteint. Bien, ça descend tous les services financiers, là. Donc, là, ça s'en va par en bas. OK? Donc, probablement qu'ils vont revenir ici, là. Je ne vois pas comment les services financiers vont progresser là à très, 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 très court terme. OK, les compagnies d'assurance, c'est un petit peu différent des banques. Leur vie n'a pas changé bien. Les gens sont dans la misère, mais les polices d'assurance, tu ne payes pas ça, tu ne changes pas ça à toutes les semaines. Même si tu le paies toutes les semaines, tu ne veux pas canceller ton assurance que tu payes depuis des années. Ils ne sont pas bien affectés. Ils ne seront pas tant affectés que ça. Mais je ne vois pas pour quelle raison qu'ils redécolleraient. Tout le marché est bloqué ici, là. OK? Donc, à mon avis, à court terme, pour quelques jours, malgré la relance qu'ils essayent de dire, ça n'a pas d'effet. Parce que ça peut faire peur aussi au marché. Puis c'est pas tout qui va redécoller, là. C'est rien que quelques affaires. Je ne sais même pas si je vais pouvoir avoir mon Harley. J'espère. HXD, fonds baissier, TXX, point d'entrée. Bien, sur un nouveau bas des marchés. Là, regarde, c'est le marché que vous devez surveiller pour ça. Puis regarde, c'est ce que j'ai montré depuis tantôt. C'est le marché qui est plate, là. Il nous fait attendre, là, parce que depuis l'ouverture du show, depuis ici qu'on est encore à la même place, là, on n'a rien changé. Il n'y a rien qui a changé sur les marchés pendant qu'on a répondu aux questions. Ah, tiens, par contre, on a des stocks qu'on suivait ce matin. Pas ça que je vais faire, mais ça, dans les titres qu'on suivait ce matin, selon les techniques que j'enseigne, on a eu un parfait signal d'achat ici. Donc, on va le mettre ça en minutes, on va le voir bien clairement. Donc, regardez. Plus longtemps et plus souvent, support et une résistance est testé, plus loin il va aller quand ça va passer au travail, surtout si les volumes sont en augmentation. Puis ici, il faut que tu enlèves le gros volume qu'il y a là, parce que lui, il nous empêche de tout voir le reste de la journée. Puis là, maintenant, on peut voir ici que c'était du volume sensationnel. OK? Donc, le signal d'achat que ce titre-là a donné il y a quelques minutes, là, regarde, il gagne le prix Nobel. OK? C'était toutes les conditions étaient remplies ici. 8,90, 9,20, ça a l'air de rien, mais il n'y a pas de petit profit. C'est à coup de 1000, c'est 8 900, puis là, ça vaut 9 700. Quand même. OK. Puis il y en aura peut-être d'autres. Tiens, on va aller voir ici aussi,
Bon, les potes, ça fait rien. Oh, oui, il tombe en bas de sa chaise, là, il s'en va par en bas, c'est fini. Oh, Afria, qui a décollé ce matin, c'est des gros profits. Je dis à tout le monde, attention, attention, ça fait tout le temps ça. Ça jump à l'ouverture sur des gros profits, mais il faut attendre de voir s'il va-tu partir par en haut ou par en bas. Bien, il est parti par en bas, puis il n'est jamais revenu. Puis là, regarde, il est revenu à peu près plus rien. Donc, le monde qui sont embarqués là-dedans ce matin, ils se sont fait fourrer solide. OK? Mais à force de nous suivre, vous comprenez que ces choses-là, nous, on en est conscient, puis on sait comment ça fonctionne, le trading, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas intéressant à un moment donné, mais il n'est pas là. OK? Les mouvements, des fois, sont très, très, très éphémères. Puis dans les infectieuses, sont un peu infectés là, parce qu'ils sont tranquilles aujourd'hui. Regarde un autre cas aussi pareil qui a décollé en hausse ce matin. Il m'a dit non, il part par en bas, on attend. Puis là, bien, regardez, il y a un premier support. S'il perce à travers, ce sera plus tard. OK? Regardez le volume d'en haut, là. Regardez le volume qui a diminué, là. Il faut diminuer ce volume-là. Une coupe d'autres aussi, OK, pour qu'on ait une meilleure visibilité ici quand il va y avoir un différentiel. Puis là, bien, pour l'instant, il y a la ligne de tendance, elle a été traversée. Puis après ça, il faut traverser la résistance. Donc, ça prend un prix d'achat, il est à 6,75 si on a un volume comme ça en même temps. Et puis ici, c'est un achat. Là, c'est un point de sortie en catastrophe. Ici, c'est une prise de profit. Après ça, on monte notre stop à ce prix-là, puis on le regarde aller. Oups, MRNA, il vient de tomber en bas de sa chaise. Regardez les supports et les résistances, un peu comme le marché. Là. Bon, bien, lui, c'est le contraire. Là. Regarde, paf, en plantant ici, là, c'est bye. Puis le marché fait quoi? On bondit encore une autre fois. Encore une fois. Regarde, ça fait un méchant paquet de fois, hein? Mais ils vont pas loin, les rebonds. Ils sont pas... Avant ça, ils étaient ici. Après ça, ils étaient là. Puis maintenant, ils sont ici. Mais on retourne toujours là, par exemple, à chaque fois. Ça fait qu'à surveiller d'ici la fin de la journée, ça va être par là ou par là. On va avoir un mouvement de plusieurs pourcents avant la fin de la journée. Puis votre HXD, c'est quand le marché va décrocher. S'il décroche. RNW... RNW, Renewable, le transacteur Renewable, support atteint. Non, c'est plutôt top atteint. C'est comme tout le marché est de même. Là. Tout le marché est comme ça. 90% des compagnies sur le marché, c'est ça qui nous montre présentement. Là. Fin du rebond. Il y en a qui décrochent sur le support, il y en a d'autres qui ne décrochent pas, fait que j'ai pas le temps d'acheter. TD, il n'est pas en train de décoller. Il a l'air de, OK? Mais il ne l'est pas. OK? Regarde. Achetez pas ça, c'est un attrape-nigo. Ben non. Il y a des gens puissants qui jouent avec ça, là, puis là, ben, ils essayent de nous emmener en bateau. Là. Regarde, c'est pas vrai, là. Regarde, le volume n'est pas là. XBC, signal d'achat ou trop tard? XBC à Toronto, c'est quoi ça? Xébec adoption. Ben, il est trop tard, puis c'était hier le mouvement, si vous aviez à rentrer là-dedans hier, puis là, il revirait de bord pour la journée en plus. Fait que, tiens, regarde, ici, hier, il a décollé là, puis après ça, il a refait un autre mouvement là, mais là, aujourd'hui, il est en train de faire son aller-retour, montant que son cycle est déjà terminé. OK? Donc, ça, il aurait fallu l'acheter hier, puis il faudrait déjà avoir la moitié de vendu là. BCE, prochain point d'entrée, quand le marché va redécoller. Alimentation Couche-Tard, l'achat n'est pas réalisé en Australie, c'est seulement négociation. Ah, bon, mais d'accord. Mais ça ne sera plus au même prix. ATD.B, ton info, la transaction en Australie, OK, ça n'a pas été accepté. Bien, d'accord, merci pour cette information-là. J'ai pris une demi-position dans HOU ce matin. Drôle d'idée. S'il baisse à 15$, j'achète l'autre demi-position. Michel, c'est quoi cette affaire-là? Je catch pas, là. Je catch pas. Vous achetez des affaires à la baisse, vous?
Puis plus ça baisse, puis plus vous en achetez. Êtes-vous un ancien courtier? C'est une stratégie de courtier, ça. C'est ce que les courtiers nous conseillent de faire quand ils nous ont fait acheter quelque chose qui ne monte pas. Ils essayent de convaincre le monde d'en racheter d'autres pour baisser leur moyenne. Oui, mais si ça continue à baisser, c'est très... Vous dites qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Très mauvaise stratégie. Très mauvaise. Si vous faites ça ça peut vous coûter la peau des fesses si vous faites trop de trades de même. SNC, oui, demandez-les. XBB, achat 431,81. XBB, c'est Biotech, ça, c'est XBB. iShare comme CDN Universe, je ne sais pas trop c'est quoi. Mais ça a l'air être baissier, cette affaire-là. Ouais, je ne sais pas trop c'est quoi. J'ai aucune idée c'est quoi. 431,91, vous faites à profit. Le 3 avril, vendu 200 à 32,29, parfait. Il vaut 32,54. 7 à 11 heures. Devrais-je liquider le reste? Bien, là, vous avez sécurisé votre position. Ça monte, cette affaire-là. Ça fait que je le garderai. Vous êtes rentré à 31,91, et qui est à peu près... un peu. 31,91, c'est là. 400. Vous avez vendu la moitié à 32,29. Là. Devrais-je liquider le reste, il en reste 200. Bon. 90 à 30, ça fait 40 cents. Donc il vous coûte 31,5. Dans le moment, il vous coûte là, à peu près. OK? Donc, vous avez acheté ici, vous avez vendu là, votre prix de revient est rendu là. Donc là, on va vous dire, bon, regarde, laissez-la aller, mettez-vous un stop à 32,40. Ben, je comprends pas, Jacques, votre question. Personne ne va être capable de comprendre ça, à mon avis. Là. Ma présente étude PR aux monnaies, avenir, USD, PR, CAD et monnaie. J'ai aucune idée qu'est-ce que vous voulez dire. Puis ça, c'est déjà répondu. Je possède encore ATD.B et plus IAG qui était en profit avant coronavirus pour baisser le prix de revient lors de la reprise. Bonne idée d'en racheter quand ils auront atteint leur bas et recommenceront à monter avec des gros volumes. Merci, le rouge te va bien. Bien, c'est ça. Quand vous êtes pogné avec des actions qui ont beaucoup baissé, bien là, oui, c'est sûr, on n'en rachète pas tout le long que ça descend. On attend que le marché a si on n'a pas vendu, puis on ne veut plus vendre parce qu'on perd trop, mais là, au moins, on attend que le marché ait complètement fini de vendre et de descendre et de remonter. Comme là, ce qui est important, c'est que ça va être d'embarquer dans le rebond quand ça va être un vrai rebond. OK? Quand il va monter pour une vraie raison, puis ça va être vraiment clair. Donc là, pour l'instant, ceux qui ont acheté ne doivent plus acheter. Puis il y a la seule autre place ça va être là ou après, quand on inversera le dernier cycle baissier, mais là, c'est sûrement pas le temps d'augmenter les positions là. HND sur le gaz, bien, il est déjà pas mal avancé, HND, là. Regardez, il arrive à son creux bientôt. Donc là, vous avez perdu 80 du cycle, il est trop tard. À moins en hors séance, là. Mais, regarde, le potentiel, c'est jusqu'à 11,62, il est 12,20, il reste... Puis par le temps que ça va devenir un bon short, il va rester 25 cents. Non, c'est off-timing, là, regarde, c'est pas le bon temps, là. C'est d'entrer dans un secteur à la fin du secteur. OK, 12h23, je suis en train de perdre la voix. Lubrifier un peu ma voix et je vous reviens, on fait une pause. Bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Et il n'y a rien qui bouge. Oh, peut-être PST ici, là, qui est comme sur le bord de, là, comme il manque un peu de compte. Ah, là, il est parti, là, il est parti, là, il est parti, là, il est parti. Regarde, vois-tu, là? Regarde, ça, puis ça. Là. Oups. Et je venais juste d'arriver sur le graphique en même temps que le commercial venait de finir. Donc, c'est toujours les mêmes affaires. Donc, le point d'entrée était là à 9,88, là, 9,90. Là. Puis là, ben, le point d'inversement, il est ici à 9,60. OK? Donc, il y a 30 cents à perdre. Là. Donc, c'est sûr qu'à 10 et 10, 10 et 20, au plus tard, il faut que le premier profit soit pris. Mais, à partir d'ici, la seule place qu'on bouge, c'est s'il monte un peu plus haut ou s'il retombe au prix ici. Fait que c'est là que les pertes vont se ramasser une fois sur 2 fois sur 10. OK? Mais il faut toujours choisir un beau point d'achat comme ça. Ça va arriver qu'un signal comme ça va devenir un faux signal. C'est sûr que ça va arriver. OK? Mais si la première fois qu'on le fait, ça arrive là, après ça, on devient craintif. C'est pour ça que, je vous dis, il faut comme prendre le simulateur. Puis dans Traders Plus, le simulateur, c'est quand même bien facile. Sur chaque graphique ici, il y a on peut faire apparaître la barre des opérations. Regarde, si je mets, mettons, achat stop, puis je dis, OK, regarde, j'y mets un achat stop là, comment ça vaut ça? Bon, bien, un chiffron, 1000 actions. Il y a un achat stop là, puis s'il touche à ça, il va s'acheter tout seul. Bon, fait qu'après ça, on arrive, puis on met une vente stop en dessous du point de décollage. D'ailleurs, s'il passe en haut, là, à 10 et 10, il va s'acheter. Puis une fois acheté à 10 et 10, je vais pouvoir mettre une vente stop ici en dessous. Stop. OK? Ça fait que, bon, donc, comme je vous expliquais tantôt, stop. Ceux qui ont acheté là devaient sortir ici, OK? S'ils retombaient ici. Là, maintenant, qui est acheté, si il remonte ici en haut, il faut prendre un profit, puis une fois que le profit va être pris, après ça, on prend la vente stop qu'on avait mis là, on la monte ici. Ou on le check, puis s'il redescend là, on le vend là, au marché. C'est aussi simple que ça. Puis en entre-temps, bien, il n'y a rien qu'on peut faire. On est à la merci de ce que le stock va faire. Pour l'instant, il se comporte bien. C'est pas encore un faux signal, c'est un faux signal quand il arrive là. Parce qu'il peut redescendre ici, puis redécoller plus tard. Là. Donc, on n'a pas le choix. Là. On a une perte, mais ce ne sera jamais là. Vous comprenez? Il faut toujours choisir le meilleur signal possible. Puis il faut toujours respecter notre stop. Regarde, l'histoire est en train de tourner au vinaigre, là, mais ça, c'est la vie. C'est la vie. Je vous laisse juste 10 secondes. Bon, c'est énervant, hein? Regarde. Il n'est pas bien fin, là, ce signal-là. Là. Mais c'était un vrai signal qu'il y avait là. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il a fait des gros volumes sur la chute, mais il n'était quand même toujours pas passé. Ça commence à avoir bien des lignes, là. Il n'était quand même toujours bien pas passé là. Fait que ça, c'est. Tu sais, c'est plus le fun quand ça continue à la hausse. Ça, c'est clair.
On y reviendra. C'est foiré qu'une personne de checker son graphique du coin de l'œil, mais moi, ça peut être long dans une émission de garder le même titre tout le temps. Bon, USO, on fait le tour. USO, pas de retour à la hausse du tout, rien pantoute là-dedans. Les stocks ont arrêté de chuter, mais ils ne sont pas inversés. Mais aussitôt que l'USO va se remettre à monter, là, les pétrolières, ils veulent vraiment monter. On le voit, là. Les pétrolières partent toujours à la hausse aussitôt que USO bouge un peu, mais ils reviennent vite parce que USO, il s'en va pas sur le bon bord. Fait que maintenant, quand je vous ai dit que c'était fini pour l'or, c'est parce que c'était fini. Regarde, on vient encore de faire des nouveaux bas, là. Donc, c'était la fin du cycle hier après-midi déjà sur les titres orifères. Ici, j'ai rien d'autre qui bouge. Et puis, avec le marché, s'il est encore là, bon, oh, on fait un petit rebond ce coup-ci. Bon, c'est peut-être l'autre côté que ça va aller. On s'essaye. Mais regarde, il y a une longue résistance, là. Fait que faut quand même n'importe quoi qui va arriver là-dedans. C'est pas tout le temps hein, qu'on vit ça, là. Mais regarde, depuis 10h20 là, que ça fait la même chose. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Bien, c'est vraiment quand on va passer là ou qu'on va passer là. Pourquoi il a arrêté là? Parce que les acheteurs refusent de payer plus cher. Pourquoi il arrête là? C'est parce que les vendeurs refusent de vendre à moins cher. On est direct dessus sur Nasdaq et New York et l'SPTT. Je vais aller voir les ETF parce que si on passe d'un côté ou de l'autre, c'est les ETF. Où est-ce qu'ils sont? Mais là, je les ai fermés. Attends un peu, je vais fermer d'autres choses parce que... Regardez, il n'y a rien qui se passe ici. OK, on va fermer celui-là. Donc, les ETF, ils font comme le marché. Donc, SPXU, ça va être là ou là. Si le marché redécolle, ça va être UPRO. Si le marché décroche, ça va être SPXU. Parce que lui, il monte si le SPY décolle au-dessus de sa résistance ici ou en dessous de son support, c'est ça qui fait la différence. Lui, il fait comme le SPY. Si le SPY part par en haut, on achète lui. Si le SPY part par en bas, on achète lui. Parce que c'est lui qui va monter. Puis c'est la même chose pour les semi-conducteurs. Regarde, ils sont vraiment toutes la même chose. Les secteurs sont tous dans la même circonstance présentement. Donc, le marché est en chute, puis se pose des questions. Le marché est à la recherche d'un prétexte maintenant pour prendre une nouvelle direction. OK. Bon, regarde, je vais l'afficher parce que je suis pour la transparence. Aussi, regarde, tu vois, Alain ici dit, personnellement, j'ai fait ma simulation en day trading. Le résultat, je ne l'ai pas pantoute. J'ai perdu 50 % en 20 séances. C'est donc important de faire des simulations avant d'investir de la vraie argent. OK. Là, il y a un autre phénomène à propos du simulateur. Quand on utilise le simulateur, il faut, même si c'est juste un simulateur, puis que c'est pas pour vrai, puis là, vous ne la perdrez pas pour vrai, votre argent, donc vous ne la ferez pas pour vrai non plus si elle monte, c'est un simulateur. C'est comme pour apprendre à voler dans un avion, OK? Mais ça, c'est comme, si vous embarquez dans un simulateur d'avion, puis là, bien, vous décollez, puis là, vous crashez, OK? Là, vous comprenez que vous avez besoin d'un instructeur pour vous montrer à l'opérer. Parce que tous les vrais pilotes, eux autres, ils pilotent des simulateurs, puis ils ne se crachent pas. OK? Ça fait que, donc là, c'est la même chose. Souvent, c'est arrivé que j'ai vu ça, même très souvent, les gens avec le simulateur, comme c'est pas pour vrai, ils vont plus jouer. OK? Ils vont plus jouer. Ah bon, ça marche pas, OK, je repars un nouveau portefeuille en neuf, puis je recommence. C'est pas parce que c'est un simulateur qu'il ne faut pas le traiter pour vrai, parce que le but, c'est de le faire pour vrai après.
Donc, je sais que c'est tentant parce que ça ne te coûte rien, il n'y a pas de danger, OK? Mais moi, j'ai une bonne impression que ce qui est arrivé, c'est que bien souvent, vous en faisiez le matin puis vous la perdiez l'après-midi. C'est ce qui arrive souvent avec le simulateur parce que tu es là comme ça puis tu dis « Ah ouais, tant qu'à faire, tant qu'à faire. » OK, je rejoue, mais... Ouais, mais si c'était de la vraie argent, t'aurais-tu continué à niaiser quand le marché n'était pas beau puis les signaux n'étaient pas bons? C'est très, très, très important avec le simulateur de faire comme si c'était notre argent. OK? Donc, dans la bourse, là, c'est pas le nombre de trades qui compte. C'est la qualité des trades qu'on fait qui compte. Il faut accepter d'en avoir pas été capable d'embarquer dans un ou l'autre parce qu'on n'était pas prêt au moment où c'est arrivé, que dire, oh non, on n'est pas prêt, mais là, le stock a déjà beaucoup monté, puis là, tu l'achètes pareil. OK? Ça, c'est des erreurs qu'on n'a pas le droit de faire. OK? Les erreurs, on n'a pas le droit de faire. C'est les meilleurs endroits qu'on doit trader. Il ne faut pas faire trop de trades, puis il faut faire des bons trades. C'est super important d'y aller sur la qualité des trades. Et pas, OK, j'essaye celui-là, puis j'essaye celui-là. Bon, j'ai de la misère avec ma voix. Donnez-moi encore une seconde. Je reviens. Bah, c'est pas un Red Bull, mais un Red Bull donne des ailes. Bon, regardez, on est encore sur ce fameux trade-là. Il n'est toujours jamais rechuté encore, mais peu importe. Là. Regarde, 9 pièces et demie, c'est le point de sortie. Il n'y a rien à faire. Mais c'est fini quand c'est fini. Ça, c'est le point d'entrée. Ça, c'est le point de sortie. Ça, c'est le point de prise de profit. Ça, c'était pour montrer comment on le faisait. Parce que le vrai point d'entrée était ici. Oh, oui, donc, quelques questions encore. RMD sur New York, on est 505. Michel, t'es pas sur ton écran. Hein? Oh, non, OK, d'accord. Oui, d'accord, merci. OK, j'étais pas à la bonne place. J'étais en train de vous dire que il n'avait toujours pas chuté en bas de son support. Je suis là. C'est le délai. Donc, je disais, depuis le temps, il n'a toujours pas traversé son support, puis je dis, c'est fini quand c'est fini. Ça, c'est le point d'entrée, ça, c'est le point de prise de profit en haut, puis ça, c'est le point de sortie. Puis, entre les deux, mon cas balance. L'important, c'est d'être prêt à le faire quand il le fait. J'ai rien d'autre qui bouge ici. Oh, le marché qui arrive sur le bord de... Il n'y a pas de volume. Vous corrigez mon volume, parce que le gros volume de l'ouverture, là, il prend 80% de l'échelle. Puis ceux d'hier soir aussi. Bon, c'est là qu'on voit de quoi, là. Donc, il n'y a pas eu grand volume là-dessus. Nasdaq est plus fort des marchés. Donc, on est vraiment là, là. On est là, là. C'est là que ça va se passer. Puis, pour l'instant, c'est vraiment tranquille. Donc, encore une fois, non. C'est un peu plate après-midi, par exemple. Petit rebond du SO de rien. OK, on s'en allait voir RMD sur New York. ResMed.
Bon, tu regardes, il a fait exactement ce que le marché a fait hier. Il a fait un faux décollage, puis il est revenu. On est revenu dans une formation neutre. Prochain point d'entrée, bien, c'était ce point-là hier. Tu sais, mais, puis tu vois, ça allait avorter. Le volume ne confirmait pas non plus. Moi j'ai l'impression, regarde, c'est quand on va décoller, puis on va vraiment avoir du volume. Dans le moment, là, c'est artificiel, les hausses. Bien, là, vous demandez, Sylvie, si Gourou, la liste des stocks à surveiller change durant la journée. Elle change, mais elle change plus qu'elle n'a jamais changé là, parce que ça se passe en temps réel. Oui, la liste change durant la journée. Mais dépendamment des journées, elle va changer plus souvent ou moins souvent. Mais là, de ce temps-ci, je suis en onde entre 4 et 5 heures par jour. Ça fait que, donc, elle change en temps réel. YRCW. C'est YRC Worldwide. En tout cas, ça n'a pas fait, ça n'a rien fait à cette compagnie-là, toute la crise. Hein? Il est complètement à côté de la game. Donc, elle pourrait devenir intéressante à 2,30 si elle fait quelque chose. Elle a déjà fait des revirements soudains et rapides là, qui n'ont pas duré longtemps, parce que c'est une compagnie qui a quand même bien de la misère. Là. Bizarrement, c'est un transport routier. Et puis, donc, il n'y aurait pas de signal avant qu'on traverse la double résistance là, aux alentours de 2,20 $. WORX, je l'ai ici. WORX, comment analyses-tu ce titre? C'est qu'on a eu bien du plaisir avec le 13 avril, mais le 14 avril, il a fait une petite passe le matin ici, là, que si je mets à très, très court terme, vous allez voir qu'il y avait moyen de faire 50 cents, là, mais c'est tout. Là. Il n'y a rien d'arrivé après. Puis là, son histoire est juste complètement finie. On va attendre WORX dans son graphique quotidien. Vous voyez, ça a été une belle flambée, beaucoup de volatilité, mais là, il est reparti par en bas, fait que tant qu'il ne rechangera pas de bord, il n'est pas intéressant. Il n'y a plus d'intérêt là pour l'instant. On va attendre qu'il revienne dans des conditions. Il faut qu'il traverse la ligne de tendance et la résistance, mais ça se fera pas, ça n'a pas l'air que ça va se faire aujourd'hui, ça. WTRH a commencé à livrer de l'alcool en Floride. WTRH. Waiter Holding. Waiter. Moi, ça se dit Waiter. OK. Bon, c'est quand même un beau graphique. Hein? Il avait été vraiment le fun dans ce coin-ci. Il a fait 50 cents, 5 piastres. Là. Fait que là, c'est une game intra-séance. Pour l'instant, ça a l'air pas si pire. On va voir son volume. Là, il y a un gros volume. Là, fait qu'on va le regarder. On va aller le regarder dans un autre graphique. Là. C'est WTRH. Bon, parce que quand je ne peux pas enlever le volume, je ne vois rien. Regarde, ici, ce volume-là, il prend 90 % de l'échelle. Fait qu'on le ramène ici, on le ramène là. Il faut ramener aussi lui, puis lui, puis lui. OK. Là, maintenant, j'ai une meilleure visibilité de mon volume. Donc, OK. Pour l'instant, là, il a comme bien fait aujourd'hui, mais il est comme dans une phase neutre. Là, OK? Regardez, il a fait l'aller-retour sur son dernier cycle. Ici, là, il a monté, il est resté au-dessus. Ici, il a monté, il est revenu pas mal là. Fait que là, il est comme neutre là, pour la journée. OK? Donc, et puis, il est quand même dans son graphique quotidien beau, là, OK? Il y a un bon support. On va le mettre avec moins de données, là. Il y a un bon support, mais les volumes qu'il y a ici n'ont rien à voir avec ceux-là. OK?
Donc ici, il a monté beaucoup plus, mais il y avait des volumes beaucoup plus gros. Là, il y a le volume équivalent d'à peu près hier, à un peu plus que la moyenne de la journée. Donc, je pense que le titre a l'air à intéresser les investisseurs. Ça, c'est sûr que c'était débile un peu. Là. Moi, je comprends pas le monde qui achète un titre qui a monté de 1000 là. Mais là, à cette étape-ci, c'est quand même intéressant parce que, regardez, il y a l'inversement de la tendance baissière, mais il n'y a quand même toujours pas vraiment la traversée de la résistance. Donc, le vrai point d'achat, là, si on veut être logique là-dessus, ce serait lorsque, en le moment, ce serait juste du day trade, tant que le titre, il ne viendrait pas se monter ici à une pièce et demie, comme ça. Ah, il n'y a pas beaucoup d'espace pour travailler. Puis, il aurait fallu, il faut vraiment qu'ils viennent faire une pause au-dessus, puis après ça, décoller là. C'est là qu'il appuie là avec un volume de même. C'est là qu'il deviendrait intéressant. Un gros volume comme les autres volumes, mais avec une traversée ici. En attendant, c'est du day trade entre 1,27 et 1,5. Qui est encore un 10 là, mais 1,27, c'est même pas un signal. Fait que, regarde, ça serait 1,35, 1,50. Mais à 1,50, il va s'arrêter parce que c'était quand même une importante résistance. Donc, il s'en vient, il n'est pas pire, mais il n'est pas encore tout à fait mûr. Pensez-vous qu'il y a des chances de retourner au niveau 2008-2009? Écoute, c'est rendu loin en titi, là, OK? On parle de 12 ans, là. Ça fait qu'on ne regarde pas le niveau de 2008-2009. J'aimerais mieux que vous me demandiez, est-ce qu'on peut retourner sur le bas du mois de mars? Ce qui est quand même pas mal de points encore plus bas, là. C'est 18 400 points. Oui, c'est possible, mais c'est au fur et à mesure qu'on le voit. Là. On est pas mal tributaire des informations. C'est tout ce qui se passe. Là, parce que là, ils s'essayent à faire des affaires, ils veulent repartir l'économie, mais ils marchent sur des œufs, ils ne savent pas trop quoi faire, plein de niaiseries. Et pendant qu'ils défendaient à tout le monde d'aller ailleurs, allez pas à vos chalets. Justin Trudeau est allé au chalet avec sa famille, ça fait tout un chiard. LTRPA. On a un marché vraiment tranquille à midi, là. Hein? OK, bon, ben, il peut y avoir un petit peu de plaisir à faire avec ça cet après-midi. Il a commencé ça à midi, mais il était tranquille là, ce matin, LTRPA. Tiens, on va le mettre dans notre liste ici. Il y a du monde qui sont... L'émission est plate, il y en a qui cherchent des stocks. Finalement, notre stock n'a jamais décroché. OK? Tu sais, le point d'achat, il était ici, je l'avais dit. Bon, bien, regarde, là. Si le point d'achat est ici, puis le point de sortie est là, OK, 9,90, c'est comme quoi, à 40 cents. Bon, bien, regarde, là, ici, là, il y avait toutes les raisons d'aller chercher le profit, parce que c'est plus que ce qui était là dans la perte. Donc là, c'était le point d'achat. Ici, c'était la prise de profit n'importe où au-dessus de cette ligne-là. OK? Puis là, maintenant, ça, c'est le point de sortie, c'est le prix payé. Whatever, prix payé qu'on aurait payé, là, OK, dans cette cote-là, là. Au final, il n'est jamais venu donner son signal de vente parce que là, t'as fait, on a pu aller chercher un profit. Puis là, s'il vient toucher notre prix payé ici, bon, on va sortir avec un petit profit, 30-40 cents. C'est quand même 3 %. C'est mieux qu'une claque sur la gueule, là. Oui, LTRPA, il faut que je le mette quelque part là-dedans, là, parce qu'il est beau ce stock-là. Tiens, on va le mettre ici. LTRPA. Oh, il a été arrêté de transaction ici quelque part. Oh, il y a un gros volume là qu'on va diminuer. Coupe d'autres. Bon, là, on a une belle formation. Ici. Là. Fait que là, dans son mouvement de côté, le volume va diminuer. Ils vont en moyenne diminuer comme ça, pendant qu'ils restent de côté.
Parce que c'est des 15 secondes, hein, ça va vite, les volumes, ils s'additionnent vite à toutes les 15 secondes. OK? Puis là, ben, il faut que... Puis là, ben, là j'ai mis ça un peu serré, là. OK, regarde. Comme je dis tout le temps, là, tracez ça avec un crayon feutre, là. OK? Bon, c'est là, le point d'entrée. Ça fait que... Puis là, le point d'entrée, puis c'est là, le point d'entrée est là, le point de sortie va être en dessous, là. S'il décolle là, le point de sortie est là. Donc, si le point de sortie est ici, puis le point d'entrée est là, ça veut dire que la prise de profit est comme juste là. OK, l'équivalent de ça en haut. Là, il n'est pas décollé, mais il est intéressant, il bouge. L'important, c'est qu'il bouge. Tôt ou tard, il va finir par donner quelque chose. Bon, tiens, Afria a fini par se stabiliser, là, mais peine et de misère, parce que même ces creux-là, ils sont restés plus bas. Donc là, on a vraiment une bonne phase neutre dedans, mais regarde, il n'y a pas de volume pantoute. Même si on enlève son gros volume de ce matin, là, on voit là, regarde, il n'y a plus de volume là-dedans. Fait que là, il faut vraiment que ça décolle ici, puis le potentiel. Puis ça, s'il retournait à son haut, il y aurait 10 %. Ouais, bon, on est rendu où, là? Ici, ça y va-tu, ça y va pas? C'est timide, hein? Ouais, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir une fin de journée qui serait un petit peu glissante. CHCI. On est encore 395 personnes. Bon, il y a eu de l'effervescence ce matin. Il a quand même été beau, mais ça a été éphémère, parce qu'à un moment donné, il a donné un gros signal. Il a été arrêté une couple de fois ce matin, mais regarde, l'histoire s'est terminée ici. Là, il n'y a plus rien à faire avec ça pour l'instant. Donc, il y a eu peut-être un petit peu de trade à faire ici, là, dans le mouvement, mais vous voyez que le volume n'était pas là, par contre. Là, OK? Donc là, avec une double résistance de même, là, ce serait intéressant si le titre, il serait bon à acheter à 3,75, mais ça va prendre un volume dans ce genre-là, comme il y a eu ici ce matin. Il ne peut pas monter de même sans avoir un volume de même. OK? Donc, ça prend un volume, là, puis là c'est un graphique en minutes, là. Donc, ça y prend un volume de 50, 75, 100 000 sur le volume de traversée qu'il y aurait s'il le fait. Bonjour Michel, nous vous suivions depuis plusieurs années. Vous nous expliquez qu'il faut regarder que les courbes. OK, avec cela, mais pourquoi vous nous dites aussi que vous n'aimez pas certaines compagnies? Ben oui, mais j'ai le droit de ne pas aimer les compagnies. Moi, SNC, c'est une gang de bandits. Regarde, ils sont allés en cause, ils sont fait poursuivis, des enveloppes brunes, puis tout ce que tu voudras. Regarde, c'est-tu à cause d'eux autres que les routes qu'on a, qui sont toutes défoncées 2 ans après, la rue Sherbrooke a été refaite à Montréal il y a 2 ans, c'est pire que le chemin sur la terre sur mon territoire de chasse. C'est épouvantable. Puis Bombardier, bien, regarde, là, Bombardier, qu'est-ce qu'ils ont fait, là? OK, ils ont donné de l'emploi au Québec, mais ils ont siphonné le gouvernement. Ils se sont remplis les poches. Puis aujourd'hui, c'est une compagnie qui vaut que dalle, puis la pacotille. Puis il y a 3 semaines, là, ils ont pogné les employés, puis ils ont tout mis à la porte. Ils ont dit, allez chercher le 2000 $ du gouvernement. Nous autres, on n'a plus d'argent pour vous payer. Tu sais, c'est nous autres qui avons payé pour ça, cette affaire-là. Pour que ces gens-là se fassent des fortunes. La dernière fois que le gouvernement a mis de l'argent là-dedans, ils se sont pompés des millions en bonus. Tout le monde a fait un chial, mais ça a resté pareil. J'ai le droit de dire que je les aime pas. Je les aime pas. Il y a assez de compagnies sur la bourse, là. Bon, ben moi, je ne trade pas des compagnies que j'aime pas trader. De toute façon, ben, Bombardier, là, depuis des années, techniquement, là, ça a toujours été l'enfer. Je pense qu'il a fait un petit mouvement technique dans les 2 dernières années. Ça n'a jamais été payant. La majorité des Québécois, ils ont mangé le bas dans Bombardier. Tout le monde, ils ont mis de l'argent dans Bombardier, ont perdu de l'argent. Pourquoi un petit comme APS monte avec un peu de volume? C'est justement pour ça. C'est parce qu'il est petit. C'est facile à manipuler. Regarde, il n'y a pas beaucoup d'action.
Mais il y a des différentiels de volume quand même. Même s'ils n'ont pas les volumes des autres. Moi, j'aime pas beaucoup les compagnies qui font pas beaucoup de volume parce que c'est pas très liquide. Quand tu regardes les graphiques, vous voyez les graphiques de compagnies qui ont des volumes en bas de 100 000 comme ça, ça fait comme tous des petits trous. C'est dur, c'est difficile à suivre. Tu sais, un coup, il trade là, un coup, il trade là, l'autre coup, il trade là, l'autre coup, il trade là. Tu sais, c'est comme les cheveux en broussailles, tu sais. Mais la compagnie semble correcte, tu sais. Mais habituellement, ça ne donne pas des bien beaux signaux techniques, là. Parce que, tu sais, même ici, tu regardais ça, quand il a décollé, là, tu sais, les volumes à peine au-dessus de la moyenne. Fait que c'est dur à analyser des titres comme ça, tout simplement. C'est beaucoup plus facile à trader des titres qui font des centaines de milliers, voire des millions de volumes par jour. BTB.UN. Mais moi, je dis tout le temps aussi, regarde, il y a des gens aussi qui aiment des compagnies. Bien, tradez-les, les compagnies que vous aimez, mais tradez-les dans le meilleur temps. Ça, c'est fini, tous les points UN, là. C'est comme le reste du marché. Là. On a fini le rebond, on est en correction, puis on ne sait pas où est-ce que cette correction-là va finir. Alors, vous l'avez à 3,90. Bien, à 3,40, ce serait un signal de vente. Mais c'est pas le genre de compagnie qui devrait aller en faillite, là. Mais c'est parce que vous l'avez acheté sur la fin du rebond, hein, à 3,90. Là, si vous l'avez acheté ici, là, c'était comme, regarde, vous étiez loin à la fin du cycle. C'était juste un peu off-timing, votre affaire. INO, j'ai vu qu'il avait bougé tantôt là, pendant le dîner. Il n'a pas été trop loin. Bon, il a fait... C'était pas ça le plan. J'étais sur les... J'ai changé la cote sans le vouloir. Bon, c'est la flèche que j'ai besoin. Donc, toujours dans une tendance baissière, là, regarde, il est venu faire un inversement sur un volume en augmentation, puis il va paraître bien plus si on enlève son gros volume d'ouverture, puis les deux autres qui sont en arrière là-bas, puis lui aussi. Donc, là, on voit vraiment plus qu'il y a eu un mouvement ici, techniquement parlant, le même mouvement qu'on chasse à la journée longue. Il y avait un point d'entrée là à 7,5. Puis là, bien, déjà, le point de sortie était à 8,85. Ça fait 20 cents. Donc, ça veut dire 7,25. C'était la prise de profit. Puis il l'a atteint. Donc, il y a déjà qu'il a pu avoir un trade. Mais là, le point de sortie est ici, puis encore mieux, juste en dessous du support là. Mais ça, c'est vraiment du day trading, parce qu'on n'achète pas ça en swing trading. C'est encore un stock qui est dans une tendance baissière. Mais il y a eu un petit mouvement à faire ici, puis il fallait être pas mal vite pour le pogner en plus. De beaux trades sur MRNA, 750$ et un chanceux sur Neuro, 900. Jean-Paul qui dit... Oui, MRNA, ben, il a bougé aujourd'hui à un moment donné. Là, il est pas mal moins le fun. On va se mettre en 2 minutes. Oui, MRNA, il a fait une belle ride ce matin, 750$. Puis Neuro, je l'ai-tu encore, Neuro? Je ne sais plus. Tiens, on va le prendre ici, tiens. NURO. Aujourd'hui, il a été pas mal moins excitant. Aujourd'hui... 900 sur Neuro, OK. Je ne sais pas où vous l'avez fait, là, mais OK. Oui, un chanceux. Oui, je pense que oui. Oui, je suis d'accord. Au moins, c'est vous qui le dites, Jean-Paul. Que oui, ça a été un chanceux, là, parce que je ne sais pas où vous êtes rentré et où vous êtes sorti, là, mais il n'y avait pas eu, tu sais, mettons, ça c'est 3,25, 4,25, quand même, tu sais. Ça va vite, là. À coup de 1000, c'est 1000$ qu'il y a là. Il y a quand même beaucoup de volatilité. Là, c'était un petit peu chanceux. Pour nos sables bitumineux, ce serait plus payable de vendre en sac. Le sac coûte plus cher que ça à quincaillerie. Oui, c'est ça. Le sable coûte plus cher que le pétrole bitumineux. Ah là, pas de là à shorter ATD.B, par exemple. Là. De là à shorter, ça reste quand même une compagnie bien solide là, qui a rebondi. Puis en plus, c'est juste que je crois pas... Ah, puis son signal, regarde, il s'est amélioré. Son volume est plus petit, mais il a refait un autre petit shot par en haut. Là.
Ah, mais OK, il n'y a pas vraiment, là, mais regarde, il n'est pas faible, là, il n'est pas faible, mais je ne le shorterai pas, non, je ne le shorterai pas. Je ne le shorterai pas, mais comme j'ai dit tantôt, à 37,75, 37,80, c'est quand même un signal d'achat. Je trade peu actuellement car il y a un bear market sur tous les fonds. La guerre est dans les monnaies, oui, un peu. OK, je vais regarder ce commentaire-là. Je ne sais pas pourquoi. Dites ça parce que si vous laissez votre browser ouvert sur Guru, ça va revenir. En tout cas, je vais checker avec les gens, moi, qu'est-ce qu'ils vont dire. Réal, lui, il bouge. Oui, il a commencé ça hier. Il fait pas de volume, là, mais ça monte. D'accord. Bonjour, je suis 100% cash sur un portefeuille de 800 000. Je suis à moins 6,5 de mon sommet en février. J'attends le meilleur moment pour me réinvestir progressivement dans le marché. C'est très sage, ça, Jean. Vous avez oublié le meilleur FNB. Ah, c'est peut-être une question que j'ai effacée par erreur, parce que j'ai pas de mémoire que j'ai oublié le meilleur FNB. Bien, le meilleur FNB, il n'y a pas de meilleur FNB, il y a plein de FNB. Il faut juste choisir celui que nous, on aime, là, parce que si le marché monte, c'est des FNB aussi. Le marché descend, des FNB baissiers. Vous pouvez acheter le FNB du marché, vous pouvez acheter le FNB des petites capitalisations, vous pouvez acheter le FNB. Il y en a vraiment beaucoup. C'est pas à moi à choisir pour le monde. Il n'y a pas de meilleur FNB. Il y a plein de bons FNB qui, à un moment, ils sont bons, puis à un moment, ils sont pas bons parce qu'ils montent. Là, je viens de voir que le marché revient de bord. Là. Bon, ça a l'air que c'était ça, le sommet qu'on a atteint. D'après ce que je peux voir, là, ils font tous la même chose. C'est ça surprenant que le marché revienne à son top, là, quand même. Sylvie n'est pas répondable à votre question. Vous mentionnez le signal d'achat doit être accompagné d'un gros volume. C'est sûr, on veut voir des acheteurs. Le volume, c'est les acheteurs. Si c'est juste une transaction, c'est pas une vague d'acheteurs. Mais si les volumes suivants redescendent, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une question, Sylvie, si les volumes descendent. Si les stocks continuent à monter, non, mais c'est pas le volume, c'est le prix. OK? Donc, le prix d'école, on veut une confirmation minimale qu'on a du volume. Puis là, ben, on a un point de sortie, puis on a un point de profit. Fait que, puis là, après ça, ben, fuck les volumes. Il monte-tu à mon point de profit ou il s'en va à mon point de sortie? On n'a plus le contrôle, là, après ces volumes. Une fois qu'on est rentré, on suit notre théorie. Il atteint un prix qu'on peut sécuriser notre position, on la sécurise. En autant qu'elle est plus haute que le prix qu'on l'a acheté. Une fois qu'on a vendu à moitié, là, on se prépare à vendre au prix payé, si jamais il revient à notre prix payé, pour garder ce petit profit-là. S'il ne revient pas au prix payé, puis il se fait un support, puis il repart par en haut, bien, c'est là, notre point de sortie sera toujours en arrière du support précédent. FRU, bon pour du day trading. FRU. Freehold. Non, c'est pas bon pour du day trading. Ça, FRU, ça se transige pas assez. Puis de toute façon, c'est à la baisse. Il faudrait que vous shortez ça. Puis ça ne se shorte pas un stock de ce prix-là. On a un commentaire ici de Gérard, que moi, je trouve pas que c'est totalement exact, là,
parce que Gérard dit une chose à noter aussi avec ton simulateur, c'est que les transactions sont beaucoup plus fluides et rapides. Oui, c'est vrai, parce que ce que tu as besoin, c'est de prouver de la théorie. Et que dans la vraie vie, plateforme X. Dans la vraie vie, quand tu veux acheter un stock qui bouge rapide, tu ne sais jamais à quel prix exact tu l'as acheté sans aller voir sur ta plateforme, sur la plateforme de votre plateforme de trading. Le temps que tout cela prend, le stock commence à descendre et le même scénario recommence. Ça minimise les gains car on achète souvent un peu plus haut et on vend un peu plus bas que voulu. Ben, moi, là, sur la plateforme que je trade, là, je peux placer 6 transactions d'avance. OK? Et puis mettre tout l'ordre. Puis si je décide que tel symbole, telle quantité, tel symbole, telle quantité, puis là, je décide, je ne marque pas le prix parce que je les watch. Pardon. Je le regarde, mon graphique. Fait que je ne marque pas le prix parce que je transige au marché. Puis quand je regarde le stock, puis je regarde mon traders, puis je regarde la cote du bid puis du as de traders, puis quand je clique buy, le prix que j'ai vu, le ask, les vendeurs, c'est le prix qui est dans mon portefeuille. Des fois un peu plus, parce que quand j'ai pesé dessus, poup, l'acheteur, le vendeur s'est tassé. Mais moi, c'est pas ça qui se passe dans ma vie, en tout cas. Je parle pas des journées de fou que le marché a tombé de 3000 $ puis que toutes les maisons de cotage se timaient par les oreilles. Non, là, c'est un autre cas, là, mais en général. Comment il m'en reste encore des questions là-dedans? J'en ai une tonne. Mais tu sais, il est rendu 13 heures. Puis là, ben, je pense qu'une heure et demie de show, c'est suffisant. De toute façon, c'est le grand débrouillage. Hein? Vous pouvez nous rejoindre sur Guru.tv. Puis vous rentrez dans Guru.tv, vous allez dans le site Guru.tv, vous dites rentrer comme invité. Là, si ce n'est pas à la même place, là, je ne sais pas si le browser va rester là ou va ouvrir, mais en tout cas, regarde, si vous allez sur Guru.tv, puis vous rentrez, vous n'avez pas besoin de mot de passe, vous cliquez rentrer comme invité, c'est sûr que ça va marcher. Là, je vais prendre un petit break de quelques minutes. On va sauvegarder cette émission-là, puis on revient sur Guru.tv en direct. Là. Pas sûr qu'on va répondre à toutes ces questions-là, parce que j'en ai encore 76 questions à répondre. Puis là, je suis 26 minutes en arrière dans les questions, puis la dernière est rentrée il y a 7 minutes. Ça fait que, OK, je sauvegarde cette émission-là, puis je vous reviens tantôt.